Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Bonjour, ça va bien? Moi, je suis super content d'être là aujourd'hui. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui occupe une grande partie de notre vie, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr. On va parler de notre travail. Ou plus précisément, comment parler de ton travail en français. Exactement. Parler de ton travail, c'est essentiel pour se présenter, pour rencontrer des gens ou même pour chercher un nouveau job. Haha, tout à fait. Alors, on va commencer par les bases. Le vocabulaire fondamental. Par exemple, comment dire ce que tu fais dans la vie. Ben, la phrase la plus simple, c'est « Je suis » suivi de ta profession. Je suis professeur. Je suis ingénieur. Je suis développeur. Oui, mais attention. Parfois, on utilise « je travaille comme » ou « je travaille dans ». Par exemple, « je travaille comme consultant » ou « je travaille dans la communication ». Très bon point. Et puis, il y a le lieu de travail. On dit « je travaille dans un bureau, dans une école, dans un restaurant » ou « je travaille à domicile ». À domicile, c'est de plus en plus courant. Et pour décrire tes tâches, tes responsabilités, les verbes sont importants. Ah oui, des verbes comme gérer, organiser, créer, vendre, conseiller, enseigner, analyser, la liste est longue. Et il faut aussi savoir parler des horaires. Je travaille à temps plein, à temps partiel. Je fais les 3-8 pour le travail en équipe. Exact. Et pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail, j'adore mon travail, mon boulot est passionnant ou mon travail est un peu répétitif. Ha ha ha, répétitif. Oui, ça arrive. On peut aussi dire c'est stressant ou les journées sont longues. Mais bon, restons positifs. Maintenant, passons aux nuances. Parce que parler de son travail, ce n'est pas juste une liste de mots. Tout à fait. Par exemple, en France, il y a une certaine pudeur parfois. On ne parle pas forcément de son salaire tout de suite. Oh là là, non. Le salaire, c'est un sujet un peu tabou, surtout avec des collègues, à éviter lors d'un premier rendez-vous. Tout à fait. Par contre, on peut parler de l'ambiance au travail. L'ambiance est sympa, les collègues sont géniaux. Ou le contraire. Il y a beaucoup de pression, la direction est un peu difficile. Haha, on va rester diplomatique. Une anecdote personnelle? Moi, quand j'ai commencé à travailler en France, j'ai fait une gaffe. Ah bon? Raconte. J'ai dit à mon chef, ton idée est nulle. En anglais, on peut dire That's a bad idea, de façon directe. Mais en français, c'était beaucoup trop brutal. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une tête. Haha. J'ai vite appris à dire je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, ou peut-être qu'on pourrait envisager autre chose. C'est ça, la formulation est très importante. Il faut être un peu plus nuancé, utiliser le conditionnel parfois. Exactement. Je pensais que peut-être, serait-il possible de? Ça change tout. Une autre nuance, quand on parle de son ancien travail, on utilise souvent l'imparfait. Avant, je travaillais dans le marketing. Oui, et pour expliquer pourquoi on a changé, on peut dire je cherchais de nouveaux défis. Je voulais évoluer. Ou plus honnêtement, je n'en pouvais plus de mon ancien patron. Haha, je blague, à moitié. Ha, ha, ha. Bon, maintenant passons à un peu de pratique. On va faire un petit dialogue, une mise en situation. Super idée. Imagine, on est à une soirée, un événement de networking. On ne se connaît pas. Je vais te rencontrer. D'accord, je suis prêt. Allez, c'est parti. Change de voix, plus social. Bonsoir, je m'appelle Sophie. Et vous? Bonsoir Sophie, moi c'est Marc, enchanté. Enchanté, Marc. Alors, vous travaillez dans quoi, si ce n'est pas indiscret? Je travaille dans le secteur numérique. Je suis développeur web, plus précisément. Ah, intéressant. Et vous travaillez pour une grande entreprise? Non, en fait, je travaille pour une petite start-up. On est une équipe de 10 personnes seulement. Oh, ça doit être dynamique. Et vous aimez ça? L'ambiance dans une start-up? Oui, beaucoup. C'est très stimulant. Par contre, les journées sont parfois longues. Il faut être polyvalent. Mais je ne m'ennuie jamais. C'est le principal. Et moi, je suis graphiste. Je travaille dans une agence de publicité. Super. Vous devez avoir des projets très créatifs.
Oui, c'est varié. Mais comme partout, il y a des deadlines, donc un peu de stress parfois. Mais globalement, c'est passionnant. Et vous travaillez sur place ou vous avez la possibilité de télétravailler? On a un système hybride. 2 jours à la maison, 3 jours au bureau. C'est un bon équilibre. Génial. Eh bien, c'était un plaisir de discuter avec vous, Sophie. Merci à vous aussi, Marc. Peut-être à bientôt. Reprend sa voix normale. Et voilà, un échange typique. Oui, on a vu plusieurs éléments. Se présenter, décrire son secteur, son poste, l'ambiance, les conditions de travail. Et c'était poli, naturel, sans question trop personnelle. Parfait pour une première rencontre. Alors, pour résumer les points clés de cet épisode, d'abord, les phrases de base pour se présenter professionnellement. Je suis métier. Je travaille comme métier. Je travaille dans secteur. À retenir. Ensuite, les verbes pour décrire ses tâches et les expressions pour parler des conditions, à temps plein, télétravail, ambiance sympa. N'oubliez pas les nuances de politesse. Utilisez des formulations comme « je pensais que » serait-il possible au travail. Et éviter les sujets trop sensibles comme le salaire ou les critiques directes, surtout avec des supérieurs. Exactement. Pour votre devoir à la maison cette semaine, on a une mission pour vous. Oui, préparez une petite présentation de votre travail ou de votre travail idéal en utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui. Enregistrez-vous si vous voulez et essayez de parler pendant 1 minute ou 2. Dites ce que vous faites, où et si vous aimez ça. C'est un excellent exercice pour pratiquer et n'oubliez pas d'être créatif. Inventez un métier si vous voulez. Haha, oui, je suis astronaute pâtissier, pourquoi pas? Tant que vous utilisez le français, tout est permis. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, bon courage pour votre devoir et bon travail. Au revoir, Dara. À bientôt!